Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA du mois de mai 2022. Au mois de mai 2022, il y a eu pas mal de mouvements sur les marchés financiers, sur le marché boursier. Sur le PEA, on a donc des actions qui ont très bien performé, on en a d'autres qui ont beaucoup moins bien performé. J'ai donc ce mois-ci acheté les actions qui ont le plus baissé et donc qui offrent le meilleur rendement. Et je vais te présenter dans cette vidéo les actions qui ont connu la plus forte croissance pour que si jamais tu en détiens en portefeuille, tu fasses peut-être le choix de les vendre, de les conserver, mais tu évites d'en acheter parce qu'elles sont potentiellement un petit peu surévaluées par rapport au reste du marché. Et dans quelques jours, donc après-demain, je te présente les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter au mois de juin 2022, donc celles qui ont le plus baissé en mai 2022. C'est parti tout de suite, on attaque avec la 5e action à dividendes pour PEA qui a le plus augmenté et on va aller petit à petit vers la première. Donc la 5e, c'est l'action Société Générale. Société Générale qui a fait plus 2% sur le mois de mai 2022. Alors 2% donc de fin avril à fin mai. À savoir que moi j'ai acheté cette action à peu près au meilleur moment à la mi-mai. Et actuellement, je suis en plus-value de 10% alors que j'ai acheté cette action il y a 2-3 semaines parce que vraiment je l'ai pris au meilleur moment. Comme je te dis, j'analyse très régulièrement les marchés financiers et dès qu'une action est vraiment sous-évaluée, je l'achète et si j'en détiens déjà, je renforce ma position. Donc là, je ne détenais pas encore d'action Société Générale, j'en ai acheté au meilleur moment et donc l'action sur le mois entier a fait plus 2%, mais en fait, elle a légèrement baissé puis beaucoup augmenté. Donc moi, je l'ai acheté au meilleur moment, je ne suis pas à plus 2 mais à plus 10%. Voilà, c'était ma petite fierté personnelle, je tenais à te la partager. En tout cas, sur le mois, elle a fait plus 2% et sur les 10 dernières années, elle a fait plus 62%. Donc on peut constater qu'elle est en légère croissance sur le long terme et que donc ce mois-ci, elle a fait un petit plus 2% dans un marché qui était relativement baissier, qui était donc assez compliqué hein, pour voilà, faire pour être en plus-value. Et donc elle a quand même fait un plus 2% du début à la fin du mois, donc ça reste tout à fait respectable. La deuxième action que je vais te présenter, c'est une fois de plus une banque, c'est le Crédit Agricole. Crédit Agricole qui a fait plus 4% sur le cours de son action au mois de mai 2022 et plus 287% sur 10 ans. Donc à comparer avec Société Générale qui a fait plus 62% sur 10 ans, là 287% pour le Crédit Agricole, c'est une excellente performance. Donc à la fois c'est une action bancaire donc, qui verse un dividende assez intéressant, même très intéressant, et en plus de ça, elle a une forte croissance sur les 10 dernières années. Donc pourquoi c'est doublement intéressant? Parce que eh bien, si le cours de l'action baisse, tu as un rendement sur le dividende qui augmente, forcément. Mais là, on a vraiment un dividende qui est très haut, de l'ordre de 8%, il me semble, et un cours de l'action en augmentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré que le cours de l'action augmente, eh bien le dividende augmente tout aussi vite, voire plus vite, pour du coup apporter un rendement toujours aussi bon, voire de mieux en mieux, meilleur en meilleur, si ça se dit. Donc l'action Crédit Agricole est très intéressante sur le plan de la croissance et du dividende. Et donc si tu avais investi dessus il y a 10 ans, non seulement, admettons que tu aies investi 100 euros, tu aurais aujourd'hui 387 euros pour tes 100 euros investis, plus tous les ans tu aurais touché tes dividendes de l'ordre de 8%. Donc on peut rajouter facilement 80 euros. Donc pour tes 100 euros investis, tu aurais déjà reçu 80 euros de dividendes. Donc tu serais pratiquement déjà remboursé de ton investissement initial et l'action que tu aurais acheté 100 euros vaudrait aujourd'hui 387 euros. Donc doublement gagnant. Ensuite, on a l'action Ruby qui est donc la troisième de ce top, donc, qui est donc sur le podium. Ruby qui a fait plus 4,5% ce mois-ci. Alors Ruby qui est en baisse depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années. Donc Ruby voilà, qui a rebondi de plus 4,5% ce mois-ci. Pareil, je l'ai acheté au bon moment. Donc actuellement, je suis à peu près à 0 ou à moins 1%. Donc elle a fait plus 4,5. Non, qu'est-ce que je te dis? Celle-là, je l'ai achetée au mauvais moment en fait. Elle avait pas mal baissé, elle a commencé à rebondir et puis ensuite elle a stagné, voire légèrement baissé. Et moi donc je l'ai acheté au moment où elle était un petit peu trop haute. Mais sur le long terme, je sais que là comme du coup le rendement du dividende est assez important, si le cours de l'action continue de baisser, le rendement va devenir plus important. Donc elle va se faire acheter en masse par les investisseurs qui recherchent un haut rendement sur le dividende. Et c'est d'ailleurs déjà le cas, c'est pour ça qu'elle rebondit, parce que elle a beaucoup baissé et que là elle arrive à vraiment, j'ai envie de dire, un prix plancher parce que n'importe quel investisseur
a envie de rentrer sur une action à 8-9% de rendement sur son dividende. Donc si elle descend à du coup un prix qui fait que le rendement sur le dividende est plus important que 9-10%, ça peut la rendre vraiment extrêmement attractive et donc eh bien, ça peut inciter plus facilement à investir dessus, donc elle ne descendra pas plus bas. Donc là, j'investis dessus, je suis en légère moins-value pour l'instant, mais ça n'est pas le problème, hein. Si jamais elle baisse et que je suis à moins 5, moins 6, moins 10%, j'en rachète et donc ça fait baisser mon prix de revient unitaire, donc tant mieux et j'aurai un meilleur rendement sur mon dividende. Donc Ruby plus 4,5% ce mois-ci. Comme je te dis, ça fait plusieurs années qu'elle est en baisse, mais sur les 10 dernières années, elle est quand même à plus 57%. Donc en fait, la courbe de Ruby, tu peux aller la voir, elle fait une pyramide. Elle fait ça et ça. Elle a beaucoup augmenté. Là, elle a beaucoup rebaissé. Donc là, elle arrive à un prix plancher. C'est pour ça que je te dis ça. Et elle m'a l'air vraiment très intéressante à acheter actuellement. C'est évidemment pas une recommandation d'achat, mais personnellement, j'ai investi dessus. Donc je sais que tu aimes bien quand je te partage mes investissements, quand je te dis sur quoi j'investis, quand et combien. Je comprends totalement, j'aime beaucoup aussi cette transparence chez d'autres youtubeurs, donc je vais essayer d'en faire de même et quand je pourrai, quand je saurai le faire et que j'aurai le temps, je t'incorporerai des images à l'écran, je ferai tchouk hop et je mettrai un petit graphique ou une petite capture d'écran de de mon portefeuille, voilà. Donc pour l'instant je te dis simplement que j'ai investi sur Ruby ce mois-ci, j'ai aucun intérêt à te mentir. Ensuite, la deuxième action de ce classement, c'est l'action ACS. ACS, Actividades des Construcción, je sais plus le nom. En gros, c'est une société espagnole de construction immobilière. Donc voilà, qui du coup fait de fortes plus-values, j'imagine. Je ne sais pas si elle est uniquement dans la construction, également dans la gestion, donc dans la location, dans l'achat-revente, etc. En tout cas, il me semble que, enfin, déjà dans le nom, c'est de la construction, donc je ne sais pas après ce qu'ils en font, je pense que c'est de la promotion immobilière en fait, donc ils construisent, ils vendent, ils construisent autre part, ils revendent, etc. Donc de l'immobilier neuf. Donc ACS, c'est une des actions sur lesquelles je suis le moins sûr entre guillemets d'investir. En plus, il y a une retenue à la source, il me semble, de la part du coup de l'Espagne, parce que c'est une action, c'est une entreprise espagnole. Donc voilà, celle-là, il faudra encore que j'hésite encore un peu dessus. Donc voilà, ACS a fait plus 5% ce mois-ci, donc en plus, elle est potentiellement un peu surévaluée par rapport aux autres actions qui ont pu perdre de la valeur ce mois-ci. Donc je te parle dans une vidéo après-demain. Ce sera la vidéo les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter en juin 2022. Donc là, ACS qui a en plus pris de la valeur ce mois-ci, c'est pas forcément la meilleure affaire à acheter en ce moment. Donc voilà, je te laisse te renseigner un peu plus sur celle-là si elle t'intéresse. En tout cas, personnellement, elle rentre dans mes critères, c'est pour ça qu'elle est dans cette liste, mais il n'y a pas l'affect que j'aurais pour Crédit Agricole, Société Générale ou Total Energy. Donc voilà, donc ACS plus 5% ce mois-ci et plus 117% sur les 10 dernières années. Donc légère croissance relativement intéressante tout de même, hein, parce que c'est une action qui a plus que doublé en 10 ans, donc c'est correct, on va dire, elle est sur une belle pente ascendante. Mais voilà, c'est comme c'est pas français, du coup, c'est incorporable, on va dire, c'est détenable dans le PEA. Donc j'ai été étonné de ça, donc voilà, je l'ai prise en tout cas, mais je t'invite à faire plus de recherches dessus si elle t'intéresse. Et la première action, celle qui a le plus augmenté ce mois-ci, c'est l'action Total Energy. Donc là, sur l'action Ruby, on est à plus 4,5% ce mois-ci. ACS, on est à plus 5%. Sur l'action Total Energy, on est à plus 22%. Total qui a totalement explosé tout simplement grâce à l'augmentation des prix à la pompe, hein, tout simplement, et grâce à l'augmentation du gaz, etc. Donc si le prix est de 1 euro et qu'ils prennent 10%, ils prennent 10 centimes. Si le prix est de 2 euros et qu'ils prennent 10%, ils prennent 20 centimes. Donc forcément plus de marge, plus d'argent, donc un dividende qui pourra potentiellement être augmenté à l'avenir, donc dans les prochains trimestres. Donc eh bien l'augmentation, enfin les investisseurs ont donc anticipé ça et ont provoqué une augmentation du cours de l'action de 22% ce mois-ci. Et 22% c'est énorme parce que sur les 10 dernières, enfin déjà de base c'est énorme, mais surtout pour Total, parce que Total, sur les 10 dernières années, Total Énergie maintenant, pardon, a fait plus 65% sur 10 ans. 65% en tenant compte des 22% de croissance de ce mois-ci en plus. Donc 65%, dont 22% sont dus à ce mois-ci. Donc sur 10 ans, ça fait donc sur une période de 120 mois, donc 12 fois 10 ans, 120 mois, et bien un tiers est dû à ce mois-ci. C'est tout à fait énorme. Donc voilà, c'est
une très bonne opportunité pour ceux qui sont déjà rentrés dedans. J'ai un de mes collègues qui a investi sur Total Energy eh bien, il y a 2-3 mois sur mes recommandations, où en fait moi j'étais sur une stratégie ETF et il me demandait ce que je pensais des actions à dividendes. Et je lui ai dit, si tu veux commencer à investir dans ce type d'action, je te recommande Total Energy. En plus, avec la hausse des prix, etc., qui est en train d'arriver, voilà, ça devrait être de plus en plus intéressant. Et il m'a dit, pourquoi toi, tu n'investis pas dessus? Je lui ai dit, pour l'instant, c'est pas ma stratégie, mais je devrais bientôt changer de stratégie, passer sur des actions à dividendes. Il m'a dit, ok, moi, j'attaque avec Total Energy. Il a mis un peu plus de 300 € sur des actions Total Energy, tout simplement. Et il a revendu ses actions aux alentours du 20 mai, du 20 ou du 25 mai, avec donc une plus-value de à peu près 50 €. Donc il a investi 300, il a fait 50 de plus-value. Je te laisse faire le calcul, en tout cas voilà, ça fait un beau pourcentage. Donc voilà, Total Energy plus 22% ce mois-ci. Je l'ai recommandé à un ami qui a su en profiter. Bravo à lui. Si jamais tu as su en profiter les mois derniers quand tu as vu le cours de Total qui était assez bas, le rendement du dividende qui était intéressant, la potentielle hausse avec la hausse du prix des énergies, bravo à toi. Personnellement, à ce moment-là, je n'investissais pas encore sur les actions à dividendes. J'étais encore en pleine réévaluation en fait de toutes les actions à dividendes pour PEA qui m'intéressaient. J'en avais recensé une quarantaine, on va dire j'avais dégrossi. Ensuite, j'ai limité à 30, puis à 25, puis à 20. Et puis actuellement, je suis aux alentours des 20 toujours actions à dividendes. J'en détiens une quinzaine à peu près. Et il m'en reste quelques-unes à acheter, comme l'action Total Energy par exemple, qui, comme je te le dis, est surévaluée. Donc je ne vais bien sûr pas investir sur Total Energy actuellement, même si elle pourrait et qu'elle va sûrement encore dans les années à venir monter. Mais là, j'attends une baisse, j'attends qu'elle fasse un moins 10, moins 20%, qu'elle retombe à des niveaux comme elle était il y a quelques mois. Je ne sais pas si ça arrivera, je pense probablement à la prochaine crise, guerre ou autre. Je ne souhaite pas qu'une guerre arrive, mais en tout cas à la prochaine crise, entre guillemets, voilà, qui peut arriver, à la prochaine récession ou autre. Eh bien, je rentrerai sur cette action qui m'intéresse énormément, mais pour l'instant, elle est surévaluée, du moins c'est mon avis. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je vois beaucoup de monde qui me pose des questions sur la composition par exemple de mon PEA ou autre. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, le nom de mon Instagram est en description et vous trouverez sur mon Instagram des stories à la une avec donc tous les mois je prends une capture d'écran de mes portefeuilles, donc que ce soit sur crypto.com, sur Binance, donc pour la crypto-monnaie. Ensuite, pour la bourse, il y a mon PEA sur Boursorama et mon compte titre sur Boursorama également. J'ai également récemment ouvert un compte titre chez Trade Republic, donc je commence à investir dessus en DCA, 10 € par mois sur certaines actions. Voilà, c'est simplement pour tester le service pour l'instant et parce que les frais en fait sont beaucoup plus intéressants pour le compte titre chez Trade Republic pardon, que chez Boursorama. Et le PEA reste, d'après moi, et en fait, selon mon analyse et mes critères, donc qui sont les frais, bien sûr, plus intéressants chez Boursorama. Donc, je vais garder mon PEA chez Boursorama et j'ai ouvert un nouveau compte titre, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à transférer un compte titre chez un autre courtier si on ne souhaite pas conserver les titres. Donc, je souhaite revendre les ETF que j'ai sur mon compte titre chez Boursorama. Pour l'instant, je les laisse, j'attends que le marché remonte un petit peu. Et dès que je suis en positif suffisamment, on va dire, de ce qui va m'intéresser de prendre comme plus-value, je revendrai, je laisserai mon compte titre à 0 ou à 10 € sur Boursorama selon s'il faut laisser une somme minimale. Mais je n'utiliserai pas, pour l'instant je n'utiliserai plus et je vais me concentrer donc d'abord sur mon PEA et ensuite sur mon compte titre qui sera donc chez Trade Republic. Je t'ai mis les liens de parrainage pour Boursorama, pour Trade Republic, pour Crypto.com, pour Binance, pour tous les services que j'utilise et dont je suis satisfait, du moins pour l'instant. Le jour où je ne le serai plus, je retirerai ces liens de ma description tout simplement. Pas comme certains, pour pas le citer, Sébastien Coubard, qui partage des liens de parrainage de services desquels il ne peut pas profiter parce que dans le pays dans lequel il est, il ne peut même pas avoir accès à ces services. Donc, il fait simplement de l'affiliation pour de l'affiliation. J'ai rien contre ça. Bravo à lui. Tous mes respects à son business plan qui a l'air de très bien fonctionner. Et je me souhaite la même réussite, mais en partageant uniquement des liens de parrainage de produits et services que j'utilise et dont je suis satisfait. Donc pour l'instant, tout ce que tu as en description, c'est ce que j'utilise réellement. Et si jamais tu vois cette vidéo longtemps après sa sortie, eh bien n'hésite pas à aller sur une de mes plus récentes vidéos pour voir du coup si la description est la même et elle ne l'est probablement pas parce qu'elle change très souvent. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ces presque 15 minutes de ton temps pour regarder cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Moi, je te retrouve demain pour une vidéo
plus précise sur Total Energy et après-demain pour une vidéo sur les 5 actions à dividendes pour PEA à détenir et à acheter ce mois-ci, donc les 5 qui ont le plus baissé. Et d'ailleurs, ces 5 actions-là, je les ai personnellement achetées. Donc, je te souhaite de faire la même chose si jamais tu souhaites toucher de beaux dividendes et faire de belles plus-values. On se retrouve demain, c'était Florian. Ciao.